Et coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour une carte sketch. Voilà, la tablette est prête. Donc pour cette carte, je vais utiliser ce bloc, mon bloc chouchou du moment de chez Action. Et du coup je vais vous montrer qu'on peut utiliser les papiers chargés dans de la carterie. Vous savez, tous ces papiers, tous ces grands papiers que beaucoup ne savent pas scraper. Je vais vous montrer que ouais, ça, tout ça. Je vais vous montrer que dans la carterie, on peut tout à fait s'en servir. Alors, pour cette carte, on va commencer par couper toutes les bases et ensuite on viendra couper les papiers de matage. Alors, hop. Je vais regarder ce que j'ai dans mes chutes, si j'ai des chutes qui peuvent passer. Voilà, je me prépare mes petites chutes là. Donc déjà, il faut une base de 19 par 18,5. Parfait, j'ai 19 pile poil. Ah, j'ai pas 18,5. Bah tant pis, on va prendre une autre. Celle-ci, il y a un pli, donc je vais pas la prendre. Hop. Alors, 18,5. Hop. Par 19. Ça me paraît plus rectangle en fait ici que... Mais non, je suis bête, c'est 19 par 13,5. Donc en fait j'ai coupé un papier pour rien, l'autre y allait. Et oui, 19 par 13,5. Je commence déjà les bêtises. Alors, du coup, on a notre première base de 19 par 13,5. Donc ça, c'est bon. Ensuite, ici, il nous faut 8 par 11. Je n'ai pas d'autre. Ah, peut-être que ça... Oui, ça peut y aller. Alors, du coup, 8. Faut couper très droit, celui-là. 8 par 11. Voilà. Je vous ai même pas montré le sketch qu'on allait faire. Je suis tellement pressée de le faire. Et donc voilà, ça sera ce sketch-là. Je vous l'approche si vous voulez les mesures. Bon, dans tous les cas, je vous les donne, hein, les mesures. Hop, voilà. Ensuite, en matage, je pense que c'est bon. Ça. Ah. Ben non, attends. On va voir en faisant. Ensuite, il nous faut 2 papiers de 9,5 par 8. Mais ceux-là ne sont pas en matage. Alors, ce que je viens faire, c'est que vu que j'ai des chutes, je viens d'abord regarder si j'ai des chutes intéressantes. Et si j'ai des chutes intéressantes, je les utilise. Sinon, bah, je reprends dans mes blocs. Donc j'ai dit 8, j'ai passé. Là j'ai assez. Là j'ai assez pour celle-là. Est-ce que je fais les deux mêmes ou pas? Non, je pense pas, je crois que j'ai pas assez. Bon, on va déjà utiliser cette chute. Donc on a dit 8 par 9,5. Vous voyez, sur ma chute, je ne perds que ça. C'est ce que je trouve bien dans la carterie, c'est qu'on utilise les chutes. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais prendre pour aller avec ça? Et il faut qu'on fasse aussi le fond.
le fond, je vais peut-être le faire comme ça, le fond. Alors je sais, j'ai pas préparé mes papiers à l'avance, mais voilà, comme ça vous voyez ce que je choisis au moment où je le choisis. Si j'en prends deux, ça va peut-être pas le faire. Donc le fond, je prends ça. Que par-dessus, ça va pas faire beau. Non. Alors, sinon, je pense que on va utiliser. Alors, attendez, je réfléchis en même temps. Celui-ci, ouais, on va utiliser ça. Alors, celui-ci, je le repose. Du coup, je pense que ça ne le fera pas. Parce que c'est bien d'utiliser les chutes, mais des fois, ça fait pas forcément joli. Donc, du coup, pour mon fond, déjà, je vais me sélectionner pour l'image du devant ici. Voilà, pour cette image-là. Je vais me sélectionner une partie de cette image. Et donc, il nous faut 7,5 sur 10,5. Alors, j'aime bien ce coin-là. Il y a une rose. Donc, je pense que je vais prendre... Alors, il nous faut 10,5 en hauteur. Donc, 7,5 comme ça. Voilà. Et là, je vais prendre 10,5. Et vous voyez, on a une petite image sélectionnée qui peut être sympa. Après, là, c'est un petit format, mais quand on fait des formats directement carte, bah, automatiquement, on a des plus grands morceaux et ça fait joli. Donc ça ira là-dessus. Ensuite, en fond, j'ai dit que je voulais celui-là. Donc, le fond, il me faut 18,5 par 13. Donc, 13 par 18,5. Hop. Donc ça va venir ici. Ça sera notre petite image qui viendra ici à peu près. Et ensuite, donc, il nous en faut un ici, et après, ça sera la bande. Donc, pour les autres, on a dit qu'il nous fallait... J'ai combien? 7,5, c'est pas assez grand. J'ai dit qu'il nous fallait 8 par 9,5. Donc, je prends 8. 9,5 et 9,5. Ça, j'en ai pas besoin. Et donc ça, il y en a un qui viendra là, un qui viendra là, et ça viendra par-dessus. Par contre, ouais, leur mesure, on verra après quand on va coller. Ça, et ensuite on a une bande de 19 par 4,5, et celle-là, je pense qu'on va la faire noire, et on viendra y mettre un sentiment dessus. Donc, on a dit 19. Je crois que j'ai dit 18 juste avant, je sais pas. Mais là, il faut 19 par 4,5. Voilà. Et ensuite, elle va être trop grande. Alors, vous voyez là, il y a de l'ondulé. Il y a de l'ondulé en fait là, sur le bas de la bande. Moi, je vais venir le faire avec cette perfo. C'est pas tout à fait pareil, mais voilà. Après, si vous avez un dice de bordure ou quelque chose, faites avec le dice de bordure. Hein.
Hop. Voilà. Et donc, maintenant, on a un petit tag encore à faire. On va venir le faire après, le petit tag. Alors, du coup, ça a l'air d'être une pochette. On va déjà coller notre fond. Hop, j'ai pas refait le plein, je vais peut-être refaire le plein tout de suite avant le collage. Parce que sinon je vais être embêtée. Hop, voilà. Allez, c'est parti, on colle. Alors, il va vraiment falloir que je change de lame. Alors, attendez, je pose juste un petit coup de ciseau. Ça fait des petites bouloches. Hop, allez, on colle ça. Hop, voilà. Est-ce qu'il a un sens ce papier? Je pense pas. Ouais, on va le mettre comme ça. Ensuite, on a du coup celui-ci qui vient ici. Ouais, c'est pas comme ça. Non, c'est comme ça. Donc je viens le coller. Donc ça vient à peu près comme ça. On va coller tout de suite. On vient coller tout de suite ça sur notre petit carré, enfin rectangle. Hop, voilà. Pour ça. Donc ça, si je me trompe pas, ça viendra se mettre à peu près comme ça. Ensuite, on a celui-ci qui vient dessous. Mais celui-ci va être une pochette. Alors, je suis désolée, je perds un peu de temps à couper les bouloches. Mais sinon, ça va faire moche. Faut que je regarde s'il me reste une lame de massicot. Sinon, il faut que je recommande une. Enfin, c'est par deux, mais sinon, il faut que je recommande.
Donc ça, on a dit que c'était une pochette. Donc on vient tout simplement coller 3 côtés. Qu'on vient mettre à peu près ici. Hop, voilà. Ensuite, on aura notre bande ici qui va venir à peu près là. Par contre, elle me paraît un peu plus longue que ma base. Donc, je viens mettre de la colle. Je viens coller à peu près ici. Alors, attendez, je prends face de moi pour être droite. Voilà. Alors là, j'insiste un peu sur les côtés parce que ben, il y a de l'épaisseur. Du coup, j'insiste pour que ça se colle bien. Là, ma bande est légèrement plus longue, du coup, je la coupe. Je comprends pas, pourtant j'ai pris les mêmes mesures. Mais... hop, si c'est plus long, c'est pas grave, on recoupe. Ensuite, cette image vient se mettre quelque part par ici. Hop. Je colle. Donc j'ai dit quelque part par là. Hop. Et c'est pareil, j'appuie bien parce qu'il y a plusieurs épaisseurs de papier, donc il faut bien que ça colle de partout. Après, sinon on peut venir rajouter derrière, en fait ici, un bout de papier pour surélever, pour être à la même hauteur partout. Hop. Voilà pour ça. Et ensuite on va venir, faut qu'on fasse un tag. Ah, j'ai collé partout ici, mais non. Mais non. Bon, après, normalement, mon tag il passe, mais ici, il faut pas que je le colle. J'ai mon tag qui vient là. Alors, il y a juste le haut là que j'enlève la colle. L'avantage de cette colle, c'est que avec une lingette sèche, on arrive très bien à l'enlever. Voilà, j'ai rectifié ma bêtise. Parce que du coup, là, ouais, voilà, on a mon tag comme ça, il passe. Voilà, il y a juste le haut là, du coup. Hop. Le haut ici, ne mettez pas de colle comme je viens de faire. Parce que du coup, il faut que votre pochette là, elle soit fonctionnelle pour le tag. Du coup, voilà pour ça. Et du coup, il nous reste le tag et ensuite, ça se termine. Donc, pour le tag, je ne vais pas m'embêter. Je vais prendre ces tags de chez Action, qu'on trouve au rayon papier cadeau. Et comme je vous ai déjà montré, on peut les réduire
Et je vous montre après pour le matage comment ça se passe. Donc, pour le réduire, tout simplement, je viens me caler là et je mets le coin ici, enfin l'angle ici là, au niveau de ma bande de coupe. Et en fait, je supprime tout simplement un onglet, enfin je sais pas comment appeler ça. Je supprime, voilà, un arrondi là. Pareil pour l'autre côté. Bon, ce coup-ci, je me cale en bas de mon massicot. Et hop, je viens tout simplement retirer une bande. Et vous voyez, on a déjà un tag rétréci. Et maintenant, alors j'essaye du haut de mon tag là, de l'arrondi en haut de mon tag jusqu'en bas, j'essaye 11. On va faire un test, on va voir si ça rentre bien, si ça fait joli, sinon on le retaillera. Et ouais, ça va nickel. Donc, du haut ici de mon tag jusqu'à là en bas, j'ai 11. Ensuite, pour le matage, on a 11 ici, donc là on va prendre une hauteur de 10,5 et on a 5 en largeur. Du coup on va prendre 4,5 et je vais prendre un papier comme celui-là, comme on a utilisé pour le fond. Donc j'ai dit il me faut 4,5 sur 10,5. Voilà. Je retire mes bouloches. Voilà, ensuite, pour le matage de cette carte. Vous venez vous placer ouais, j'espère que vous allez bien voir. Vous venez vous placer comme ça en fait. Le haut de ce papier sur le haut de ce tag. Et ensuite, bien sûr, vous vous centrez hein, derrière. Vous posez. Vous marquez. Hop, et vous découpez. Normalement, si je me suis pas trompée, c'est ça. Ensuite, j'arrondis bien en fait là au coin parce que du coup ça fait un peu pointu. J'arrondis bien pour que ça fasse joli. Ici, est-ce que j'ai besoin d'arrondir? Un petit peu ici. Hop. Voilà. Et là, normalement, si vous vous centrez, vous voyez, on a un matage. Je vais peut-être juste réarrondir un petit peu ici parce que ça me paraît un peu carré. Voilà. Après, vous réajustez légèrement pour que ça fasse joli les arrondis. Parce que vu qu'on redimensionne un tag déjà plus grand. Hop. Et ensuite, tout simplement, on vient coller et on va venir repercer après. Et voilà, notre petit tag.
Je vais prendre la Crocodile. Et là, je viens regarder par rapport au derrière le trou qui existe déjà. Et je viens tout simplement repercer. Et ensuite, on va mettre un petit œillet. Quelle couleur? On va mettre un œillet doré. Hop. Et voilà, mon œillet est posé. Je l'ai un peu trop écrasé, je crois. Voilà, mon œillet. Hop, je range ça. Donc, là j'ai un peu d'organza qui pourrait très bien aller avec la couleur qu'on a dans le fond et sur le tag. Donc je me coupe un petit bout d'organza. Et je viens tout simplement si j'y arrive, l'enfiler dedans. Hop, voilà. Et on a du coup un petit tag qui vient se glisser là-dedans. On va venir lui faire une petite déco. Après, on va déjà commencer par se trouver un petit sentiment à mettre ici. Alors, mes sentiments sont là. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Alors là, c'est un petit rond que j'avais découpé pour une autre création qui me reste et qui fait partie de la même collection. Donc, si on veut, on peut venir s'en servir pour décorer. Ensuite, en sentiment, ça c'est un peu petit. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, j'ai bonheur. Celui-là est pas mal. L'écriture en plus va bien. Alors, je vais venir le retailler un petit peu. Hop. Voilà. Et on va venir le mater du coup sur pareil le même papier de fond. Celui-là il va être trop petit, c'est dommage. Là il manque vraiment pas grand chose. Bon, mais je pense que je vais retailler un petit peu. Comme ça j'utilise cette chute là. Je taille vraiment. Bon, je vais le faire au ciseau ça parce que sinon je vais tout abîmer. Ouais, nickel. Comme ça j'utilise cette chute là. Alors je vais venir enlever mes bouloches. Et je viens tout simplement coller mon sentiment.
On aurait pu faire un petit matage noir entre deux aussi. En dessous le sentiment, entre le sentiment et l'autre, on aurait pu faire un petit matage noir. Hop. Et là, ça va venir ici. Ensuite, en petite déco, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, du coup, j'ai ce petit rond qui peut être sympa. Donc, on va le mettre par ici pour rappeler. Non. Ouais, j'aime bien. Alors, du coup, on met ça ici. Je vais peut-être le tourner, qu'on voit bien la petite fleur. Et vous voyez, tout ça, c'est avec des chutes de papier un peu comme ça. Hein. On peut faire des petits embellissements, des petites choses bien sympas. Notre petit sentiment, on va le mettre ici. Sur notre tag, est-ce qu'on met une petite fleur ou quelque chose? Alors déjà, je me suis laissé ça sorti pour venir en mettre un peu. Ensuite, ça va être trop rose, je pense. Ouais, c'est trop rose. Je pense que ça va pas le faire. Les fleurs que j'ai, ça va pas le faire. Bon, on va rester sur quelques petits strass. Je verrai bien. Des crèmes comme ça, je pense que ça serait pas mal. Ça, alors du coup, je vais venir en mettre. Un ici. En fait, c'était même pas ici que je voulais les mettre. Pas du tout. C'était sur le noir. Hop. Essaye de s'aligner quand même. Voilà, et je vais venir aussi en mettre par ici. J'ai mis un peu beaucoup de colle. Et voilà, je pense que c'est pas mal. Je range ça et je vous montre le résultat.
voilà le résultat de ma carte sketch. Hop, voilà, et je vous remontre avec le modèle. Alors, on a le modèle ici. Et ma carte ici. Je vais essayer d'éteindre cette lumière. Voilà le résultat. Un petit sketch bien sympa, j'aime beaucoup le rendu. J'espère que ça vous donnera des idées. C'est vrai que à voir comme ça il paraissait basique, mais au final vous voyez avec les papiers avec des gros motifs, des blocs, on arrive à faire quand même quelque chose de sympa. J'espère que ça vous aidera à les utiliser. Après je pense qu'on fera aussi des cartes, d'autres cartes avec ces papiers, avec ces grandes feuilles assez chargées, pour voir comment on peut les utiliser. Voilà, donc j'espère que cette petite carte vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.